Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025, un tirage très intense, précis mais très rapide, avec cette carte qui a beaucoup de choses à vous dire. Il va y avoir du général, des conseils, du sentimental. D'ailleurs cette carte c'est pas que en amour, ça peut aussi parler de relations amicales, de vos proches. Je voulais quelque chose d'assez complet. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis il y a toujours TikTok où je suis très active depuis des années. Cliquez sur les liens qui vous intéressent sous cette vidéo, que ce soit pour aller sur mon site réservé, vos consultations privées, pour avoir des tirages personnels, précis, pour que je réponde à vos questions, ou que ce soit donc pour aller sur Instagram. Et sur TikTok, je m'appelle aussi les 12 oracles. Donc là, j'ai pris des cartes différentes, des questions vraiment assez aléatoires, mais comme je le disais, assez importantes, histoire que vous ayez quelque chose d'assez complet. Et ici, on parle tout de suite d'union, de fusion, de duo, de personnes qui peuvent faire ensemble. Alors pour certains, ça sera dans le domaine sentimental. C'est très bien. Si vous voulez vous mettre en couple ou que les choses s'arrangent avec quelqu'un, que ça se passe beaucoup mieux, eh bien cette carte montre que c'est possible. Mais ça peut aussi vous montrer un duo, une association, quelque chose au niveau peut-être professionnel ou autre qui serait intéressant. Ne voyez pas cette alliance que comme du love, quoi. Donc ça peut être très bien. Surtout pour celles et ceux qui attendent beaucoup au niveau du relationnel. Ça va bien aussi avec cette carte qui parle de soutien, d'entraide au sein d'une relation. Donc de quelqu'un avec qui vous pourriez être allié pour dépasser des problématiques, pour arranger les choses, comprendre des choses, que ce soit sur vous-même, sur les autres, sur l'autre, sur quelque chose de particulier, le travail. Je trouve que vous récoltez beaucoup durant cette période et pas pour rien. C'est justement pour pouvoir construire, vous poser, retrouver de la stabilité, trouver la sécurité, faire quelque chose d'important pour vous. Le soleil est à l'envers. Bon, je vais vous mettre la carte dans le bon sens pour que vous puissiez en profiter, bien sûr. Mais quand je vois la carte comme ça, ok, je me dis, est-ce que vous n'avez pas cherché le positif trop longtemps? Dans le sens où le positif, bien sûr, vous en avez besoin, on en a tous besoin. Mais ne soyez pas dans la positivité toxique à vous dire, il faut que ça aille bien, il faut que je pense bien, il faut... Enfin non, il n'y a pas de il faut, vous ressentez les choses comme vous les ressentez, les choses se passent comme elles se passent. Parfois ça va pas, parfois c'est difficile et c'est important de l'accepter. Parce que justement, c'est en l'acceptant que vous pouvez faire quelque chose. Alors oui, je vais toujours vous dire, soyez positif par rapport aux actions que vous pouvez mettre en place par la suite, bien sûr. Mais si quelque chose ne va pas, ne vous forcez pas. Ne vous laissez pas écraser, dominer par quelque chose, par quelqu'un, ni par vos peurs. Ce serait vraiment dommage. Et c'est vrai que cette carte, même si elle a de très belles énergies, elle peut aussi avoir des côtés ou un côté pas forcément si simple que ça. Notamment dans ce que je vous ai dit là en lien avec la domination. N'essayez pas non plus de trop contrôler les autres. On a quand même un 4 ici qui peut montrer ce besoin d'y aller, de foncer, de mettre des choses en place, de faire plein de choses. Mais si des personnes n'arrivent pas à vous suivre, à faire, ne forcez pas. Pareil, avec cette carte, j'ai envie de vous demander de ne pas vous soumettre aux besoins et aux envies des autres non plus. Il faut trouver un juste milieu, ça va être important de le faire. Je ne vous ai pas encore parlé de cette carte ici, le bateau. Énergie très intéressante pour les personnes qui ont besoin de se déplacer, de partir quelque part, de planifier des choses, de déménager, de planifier des déménagements ou même de voir quelqu'un bouger. Ce mouvement est là et va être intéressant et va vous faire du bien. Pareil pour les curieux ou ceux qui ont besoin de développer leur curiosité. Cette énergie ici vous accompagne et montre que c'est favorable. Ça ne veut pas dire que les choses se feront toutes seules ou très facilement, parce que dans les tirages, c'est une tendance qu'on vous donne. Et vous, après, vous voyez comment est-ce que vous faites, comment vous prenez les choses et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Comment est-ce que vous voulez danser avec les énergies du moment. Et cette énergie de mouvement, ici, elle vous pousse à explorer de nouvelles choses, mais encore faut-il l'accepter et le faire. Et encore faut-il se motiver à le faire. Même s'il y a des choses parfois qui sont plus naturellement et un peu malgré nous. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va peut-être aussi falloir aller chercher. Il va falloir faire avec. D'ailleurs, on a aussi la carte du diable qui est très intéressante pour vous demander qu'est-ce que vous voulez accepter. Pour ceux qui sont dans des énergies un peu de domination, qui ne sont pas forcément eux-mêmes ou qui ne se sentent pas libres d'agir comme ils le souhaitent ou qui font des choses en se disant
Ok, en contrepartie, il y a peut-être des choses qui sont négatives, mais j'ai envie de le faire quand même. Enfin, posez-vous les bonnes questions. Soyez attentifs aussi à ça. Dites-vous, est-ce que je fais ça pour de bonnes raisons? Est-ce que je... Oui, est-ce que c'est ok du début à la fin? Est-ce que ce que je fais sur du court terme, ça me fait du bien, mais est-ce que ce ne serait pas en train de me détruire sur du long terme ou de me porter préjudice sur du long terme? Enfin, c'est des questions à vous poser. Et pour moi, c'est des questions très, très importantes. Pour ceux qui sont dépendants, très attachés à quelqu'un ou à quelque chose, pareil, je vous dis pas, allez, on va aller sevrer là tout de suite. Pas forcément, c'est pas si simple que ça. Et il y a tout un processus à mettre en place. Mais ce que je veux avec ce tirage, en tout cas ce que le tirage veut, voir les énergies là, vos guides, ce qu'on vous montre, c'est déjà, il y a une mise en lumière par rapport à ces situations durant cette période. Et surtout, on a envie que vous preniez la vérité comme ça, pleine face, pour vous dire, il n'y a pas un problème. Si, il y a un problème. Ou est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Donc c'est important de voir les choses telles qu'elles sont et après de faire en connaissance de cause. C'est juste une question de choix et les choix sont très très importants pour la suite. C'est pas un tirage qui fera changer les choses, ça vous met des choses en lumière bien sûr, ça vous aide, ça vous guide, ça vous accompagne dans votre réflexion. Mais il faut aussi que vous puissiez savoir pourquoi vous agissez comme ça, savoir si vous voulez toujours agir comme ça, et savoir ce que vous allez faire par la suite, si vous allez continuer d'agir de la sorte ou pas. En tout cas, cette carte, je l'aime bien parce qu'elle montre que vous n'êtes pas seul, que vous trouvez des personnes pour vous donner des réponses, vous aider, vous apporter quelque chose, vous-même, vous pouvez apporter à quelqu'un d'autre, partager. Donc, je trouve que c'est bien. On parle de soutien et d'entraide au sein d'une relation. Et pour moi, je pense que ça peut aussi être du soutien extérieur qui apporte quelque chose par rapport à une possible relation ou une relation actuelle. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous accompagnera du mieux possible. Ça, j'en doute pas d'ailleurs, il vous accompagnera du mieux possible durant cette période. Mais j'espère que c'était agréable à l'écoute. Je vous laisse et je vous dis à très vite.